Donc, vous allez vous retrouver une interface pareille. Sauf que là, au coin, vous n'aurez pas formation OSM. Ici, c'est parce que j'ai créé un utilisateur. Donc, à propos de cette interface, c'est comme je l'ai expliqué sur la partie slide, où nous avons presque 6 grandes zones. Nous avons le menu, la barre qui est là, où on retrouve plusieurs menus. Par exemple, là, on voit le menu projet. Et là, on a fonctionnalité telle que nouveau. On peut créer un nouveau projet. On peut créer un nouveau projet depuis un modèle. On peut ouvrir un projet existant. On peut fermer, on peut enregistrer un projet et pas mal d'autres fonctionnalités. Nous avons édité, vu, ainsi de suite. À part le menu, nous avons la barre d'outils où on retrouve presque les différentes fonctions qui sont dans le menu, mais sous forme d'icônes. Et comme je l'avais dit, dès que vous survolez ces icônes avec le curseur, vous avez les différents textes qui détaillent un peu chacune des icônes. À part la barre d'outils, nous avons le panneau couche qui est là. C'est ici qu'apparaîtra les différentes couches, différentes données que nous allons ajouter à notre projet. Et nous avons les autres panneaux, par exemple les panneaux supplémentaires tels que l'explorateur et tant d'autres qu'on peut ajouter. Et tous ces panneaux cette interface en fait est modifiable. Vous pouvez l'adapter selon vos besoins et selon vos goûts. Par exemple, en cliquant, glissant du côté en tête, donc dès que je clique là, je maintiens puis je glisse. Je peux venir par exemple placer ces panneaux de l'autre côté de la même façon avec panneau couche. Je peux cliquer et puis l'amener de l'autre côté. Donc, l'utilisateur a la possibilité d'adapter cette interface selon ses besoins. Et à part cela, vous avez ici la zone de visualisation. C'est ici qu'apparaîtra la carte après l'avoir ajouté des données. Et vous avez d'autres fonctionnalités que vous pouvez cocher déjà du côté paramètres. Par exemple, actualité. Dès que vous vous connectez, vous pouvez lire quelques actualités. Ou encore, vous pouvez, par rapport au modèle de projet, vous pouvez débuter un nouveau projet là en faisant double-clic. Et à part cela, vous avez ici le barre des statiques où là on peut faire la recherche par rapport aux différents outils. Ici, on aura les coordonnées de l'endroit où se positionne votre zone de travail, soit là où se positionne le curseur par rapport à la zone de visualisation. Ici, nous avons quelques valeurs d'échelle prédéfinies. Là, c'est pour la loupe. On peut faire zoom à 100%, moins ou plus. Ici, c'est pour l'inclinaison avec la rotation. Là, on peut voir le rendu. Ici, on peut voir le système de coordonnées utilisé pour le projet actuel. Et là, nous avons le bouton de message à chaque fois où on a des notifications et autres. Voilà un peu à quoi ressemble l'interface. Et comme je l'ai dit, vous pouvez adapter cette interface. Vous pouvez décider quel outil ou quel algorithme afficher. Et dès que vous installez QGIS pour la première fois, il y a certaines opérations à faire. Vous pouvez venir sur préférences. Là, vous avez profil utilisateur. Comme je l'ai dit, je venais d'ajouter le profil formation OSM RDC. Là, mais sinon, chez vous, vous aurez le profil par défaut. Et en ce qui concerne le paramètre ou bien les options, vous n'êtes pas obligé de modifier le paramètre par défaut. Donc, vous pouvez aussi l'utiliser, personnaliser, allais-je dire. Par rapport au gestionnaire de style, vous avez surtout symbole, ligne, remplissage. Et QGIS vous donne la possibilité d'importer aussi si vous avez d'autres styles disponibles. Toujours du côté préférence, là vous avez projection personnalisée. Donc si vous avez des projections ajoutées, ce n'est pas nécessaire pour notre cas. Là vous avez des raccourcis clavier. J'ai aussi placé dans le dossier qu'on va vous partager un fichier PDF de ces raccourcis. Donc différents raccourcis de QGIS. Et vous pouvez aussi, si vous souhaitez, sauvegarder
Là, à partir de là, exporter ça sous format PDF. Toujours du côté préférence, vous avez la personnalisation de l'interface et options. Nous allons cliquer sur options. Et sur options, vous voyez en premier lieu général. Donc, vous pouvez adapter un peu certaines fonctionnalités, bien certaines options par rapport à vos besoins. Là, je peux cocher remplacer le paramètre régional du système. Vous voyez que je peux changer la traduction de l'interface. Donc, en cliquant là, j'ai plusieurs langues qui sont proposées. Je peux prendre par exemple le français. Et ici, je peux changer aussi par rapport au format monétaire, nombre, date, ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de formats qui sont là. Je peux aller dans français, French qui est là, et puis je choisis par rapport à mon pays, votre pays, ça dépend. Donc, par exemple, là, on peut chercher Sénégal qui est là. Vous voyez que c'est en franc CFA et autres. Et si on ne veut pas de Sénégal, on peut prendre le Togo. Ou encore, on peut prendre le Niger. Donc, voilà. Et à part ça, vous avez du côté application, vous avez par exemple le style qui est là. Vous pouvez changer là, c'est Fusion. Vous pouvez prendre Windows ou Windows Vista. On laisse ce qui est par défaut. Après, vous avez le thème du logiciel. Là, c'est par défaut, mais vous pouvez prendre Blend of Gray, vous pouvez prendre des thèmes noirs, ainsi de suite. Vous avez la taille des icônes. Par défaut, c'est 24. Vous pouvez venir. Donc, si je change, vous pouvez observer. Je vais essayer un peu de réduire ici. Vous pouvez observer les icônes qui sont là sur la barre d'outils. Si je clique là et je prends par exemple 32, vous voyez comment la taille varie. Si je viens à 16, vous pouvez observer. Donc après, vous avez police. Par défaut, c'est MS Shell DLG2. Mais sinon, vous pouvez cliquer là pour choisir le type de police par défaut. Vous allez utiliser par exemple Arial ainsi que la taille. Vous pouvez cacher l'écran de démarrage. Vous voyez, lorsqu'on avait lancé le logiciel, l'écran de démarrage qui s'est affiché là, vous pouvez le cacher lors du démarrage. Vous voyez là afficher le fil d'actualité, c'est ce qu'on a retrouvé lorsqu'on a lancé QGIS. Donc parce que c'est coché par défaut, vous pouvez décocher. Vous avez vérifié la version de QGIS au démarrage. Donc à chaque fois, QGIS vous fera des propositions. Vous voyez par exemple là en bas, on me dit une nouvelle version de QGIS est disponible. À chaque fois que vous êtes connecté, vous pouvez avoir ce genre de message. Et vous pouvez utiliser les fenêtres natives de choix de couleurs, fenêtre du gestionnaire de sources de données sans interruption. Ça veut dire, lorsque vous voulez importer des données, ça ne vous empêchera pas de faire d'autres activités au moment où cette fenêtre est affichée. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez cocher. Et il y a certaines modifications ici qui nécessitent le redémarrage de QGIS. Donc, vous voyez, c'est bien même marqué. Lorsque vous changez le style ou bien le thème, il faut que QGIS puisse redémarrer pour que toutes ces modifications soient prises en compte. Et il y a pas mal d'autres choses, mais sinon, vous pouvez laisser certains paramètres par défaut. Du côté système, voilà ce qu'on a. Ici, du côté SCR, donc le SCR veut dire système de coordonnées de référence. Par défaut, lorsque vous lancez QGIS, le système par défaut, c'est WGS84 avec le code 4326. Et à partir de la version 3 de QGIS, le projet prend pour système de coordonnées le système de la première couche que vous allez ajouter. En dehors des systèmes de coordonnées, vous avez aussi transformation. Nous avons les fonctionnalités par rapport au rendu. Donc, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de tout changer. Donc, certains paramètres peuvent rester par défaut. Voilà, mais sinon, nous, on pourra s'arrêter là en ce qui concerne le paramètre.